Hello planète YouTube, bienvenue dans mon univers, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Et moi je reviens avec le 5e tuto DIY Back to School. Ce sera le dernier, excusez-moi, ce sera le dernier de cette saison, enfin de la série du moins. Et aujourd'hui nous allons faire, on va décorer 2 règles et on va faire une baguette magique avec un stylo bille. Donc on va tout de suite commencer par le stylo bille parce que on va se servir de la colle chaude et je pense que la colle chaude, enfin c'est pas que je pense, la colle chaude il va falloir qu'elle sèche un petit peu. Donc on va commencer de suite avec ça. On va commencer par le capuchon parce que forcément quand la baguette magique sera là, on aura besoin d'un petit capuchon là, donc on va servir du capuchon ici pour faire un petit capuchon en silicone, en colle, enfin ouais ça fait de la silicone quoi. Donc j'espère que ces petits tutos vous auront aidé. Je le fais là, enfin j'ai déjà fait des baguettes magiques mais pas avec des stylos. Hein. J'ai déjà fait une baguette magique à ma fille. Mais avec une... comment ça s'appelle? Avec une baguette chinoise. Donc je sais pas trop ce que ça va donner là en fait. On verra. Je suis même pas sûre d'être dans le champ. Comme d'hab, vous allez me dire. Hop là. On va attendre que ça sèche. Je vais le coller ici. Je vais voir si je réussis à le décoller. Donc pour faire la baguette magique, moi j'ai pris une petite bille comme ceci, que je vais venir coller sur le bout de mon crayon. Alors là par contre j'espère que ça va tenir. Parce que ça va pas être facile vu que le bout il est un petit peu... Ça m'a l'air d'être bon. Et maintenant on va venir... Je vais me sortir un autre bâton de colle. Parce qu'il va m'en falloir plusieurs je pense. Donc maintenant on va venir... Là. Je remets un bâton de colle. Oups. On va... On va laisser couler la colle un petit peu sur la bille. Comme si elle était sertie dans de la résine, quoi, si vous voulez. Ok, vous voyez là. Et là maintenant, on va venir s'amuser. Alors là, il y a un trou, ça me plaît pas. Et là maintenant, on va venir s'amuser à faire tourner la colle comme si c'était une petite racine, si vous voulez, qui s'enroulait autour d'un bout de bois.
que forcément, plus on s'approche de la mine, moins c'est facile. Ok. Là, on va en mettre juste une petite touche. Voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Vous allez me dire, bébé, ta baguette de sorcière ressemble à pas grand chose. On est d'accord. Pour l'instant, elle ressemble à que dalle. Mais ça va venir. Ok. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le laisser refroidir un petit chouïa, histoire que... Parce qu'en plus, il fait chaud. En plus, il fait chaud et je viens de foutre le doigt dedans. C'est pas possible. Ista. Ok. Donc, on va laisser reposer ça pour l'instant. On y voit quelque chose? Vous y voyez quelque chose? Ça fait le point ou pas? Ok, ça donne ça pour l'instant. Donc, on va la laisser reposer un petit peu. Sauf que je vous dis qu'on va la laisser reposer, mais... Je ne sais pas. Bon, je mets sur pause et dès que c'est sec, je vous reprends. Me revoilà. Ça y est, tout est sec. J'ai même enlevé le capuchon. Voilà, comme ça, il a un petit capuchon en silicone. Je vais le mettre ici pour pas le perdre. Maintenant, ce qu'on va venir faire, j'ai sorti deux peintures acryliques de couleur marron. Et ben, on va tout simplement venir peindre notre baguette magique. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est que, parce qu'il va nous en falloir plusieurs couches, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que entre chaque couche, je couperai et je reprendrai après, bien entendu. Alors j'ai eu cette idée de faire une baguette magique. Parce que bah, d'abord je suis un petit peu une fan de magie, une fan de Harry Potter. Que ma fille aussi. C'est une grande fan de Harry Potter. Et que bah, du coup, vu que ce crayon va lui revenir, je me suis dit que ce serait sympa qu'elle ait un truc qu'elle aime, quoi. Voilà, donc on va le laisser sécher ici. Boum. Ce qu'on va faire en attendant, eh ben oui, on va faire autre chose en attendant, tiens donc.
On va s'occuper de cette règle. Par exemple, non, pas de cette règle. D'abord de celle-ci. Hop là. Alors, sur celle-ci, j'ai envie, enfin, c'est pas que j'ai envie, je vais y coller du washi tout d'abord, parce que je veux pas que le gris du fond se voit. Donc, je vais venir y coller du washi comme ça. Voilà. Est-ce qu'avec la lumière, ça irait mieux ou pas du tout? Je sais pas. Attendez, je regarde. Pas... C'est mieux sans lumière. Bon, on va continuer sans. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser du washi tout le long. Je vais venir le couper parce que, bien entendu, il va être trop grand. Et ensuite, je vais venir y coller des petites, à l'intérieur là de la goulotte, je vais venir y coller des petites guirlandes de strass comme ça. Au début, je voulais coller des petites guirlandes de roses, sauf que les roses, elles étaient trop grandes. Même les plus petites étaient trop grandes pour la goulotte. Je ne retrouve pas le bout de mon washi. Là. Hop là. Donc, je vais venir le poser comme ceci. Alors, vous voyez, ça, là, ça déborde. Hein. Mais no panique, no stress. Je vais tout venir découper au scalpel. Hop là. Donc ça, on n'en aura plus besoin pour l'instant. Enfin, pour l'instant, pour aujourd'hui. Hop là. Alors ça, je vais surtout pas le jeter. Je vais le coller ici. Et je m'en resservirai. Parce que pour mettre, par exemple, dans mon TN, ça fera très très bien l'affaire. Donc là. Vous y voyez quelque chose? Je sais pas. Oups. Là, on va venir couper l'excédent. Pour l'instant, ça donne ça. Alors, on pourrait le laisser parfaitement comme ça. Hein. La mienne, par exemple, j'en ai mis un. Je l'ai laissé comme ça. Hein. Mais j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de mettre ça. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais coller du double face rouge d'abord dessus pour être sûr que ça prenne bien. Excusez-moi, je vous bouge un petit peu. Je suis pas sûre que... Là. Je sais pas si ça a changé grand-chose. Je ne sais pas. Donc, je vous disais, je vais venir coller du double face rouge au milieu de ma règle. Pour pouvoir ensuite venir coller mes petites perles. Parce que... ben voilà, on sait tous, hein, ces petits rubans de perles. Ces petits rubans de perles, là, c'est pas forcément... elles sont pas...
c'est pas forcément, enfin la colle dessus est pas forcément de très bonne qualité. Hop là. Je vais venir l'enlever. Et maintenant, je vais venir coller mes petits rubans. Vous êtes toujours là, vous y voyez toujours quelque chose? Alors, c'est même pas forcément bien collé sur le ruban. Il va falloir que j'en recolle. Voilà, parce que par exemple, celle-ci, elle n'est pas tip top bien collée. Voilà. Et alors, par contre, on va virer la première petite perle rose, histoire d'être raccord. Et voilà. Boum. Et voilà une petite règle. Toute cute. Moi, sincèrement, je la trouve super. Est-ce qu'on y voit quelque chose? Mon Dieu. Ouais. Moi, je la trouve super sympa. Je suis sûre que les petites filles, elles vont adorer aussi. Donc, voilà pour notre première règle. La deuxième... non. Alors, la deuxième, on va la faire. Ne vous inquiétez pas. Ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va repasser une autre petite couche de peinture sur notre baguette magique. Parce que comme je vous disais, avec la chaleur qu'il fait, ça sèche quand même relativement vite. Et je pense que je viendrai en passer une troisième couche après. J'espère que ceux qui sont en vacances profitent bien de leurs vacances, s'amusent bien. Moi, cette année, je ne pars pas. Enfin, c'est pas que je pars pas, je suis déjà partie aux Canaries en juin. Ça s'est allé sur fin mai, début juin. Donc cet été, enfin c'est pas que je ne pars pas, je vais partir 2 jours par-ci par-là. Mais du coup, je ne pars pas en vacances véritables. Enfin, je pars pas 15 jours comme je fais tous les ans. Voilà. Ça commence, attendez, avant de le faire ressécher, ça commence à ressembler un petit peu plus à une baguette magique. Vous êtes d'accord avec moi? Vous y voyez? Est-ce que c'est bon? Ça fait le focus ou pas du tout? Je sais pas. Pouf!
Bon, voilà, voilà, voilà. Donc, notre deuxième règle, elle se présente comme ça. D'un côté, les centimètres, maintenant ils le font tous. Hein. D'un côté, les centimètres, de l'autre côté, les inches. Donc, moi, ce que je vais venir faire, c'est mettre du scotch de masquage, t'as raison, du scotch de masquage, je vais y arriver, sur les graduations, histoire de pouvoir s'en servir quand même. Hein. À la base, c'est une règle. Hop là. Alors, attendez, parce que par contre, là, il faut quand même que je regarde ce que je fais. Que je sois vraiment sur... je sens que ça va me la pourrir, en fait. Peut-être après, avec du dissolvant, je pourrais l'enlever. Ouais, je sais, j'ai des problèmes des fois. Ah oui, alors voyez, voilà. En fait, je le colle tout au long de mon bras, ça me fait une épilation gratuite. Non, c'était pas ça en fait le truc. C'est juste pour que ça colle un petit peu moins, qu'il y ait un petit peu moins de colle sur ma règle. Parce que si j'ai de la colle sur ma règle, ben ça va juste pas le faire du tout, quoi. Enfin, vous allez me dire, après, je pourrais prendre peut-être du dissolvant pour enlever. Voilà. Un côté de fait. Est-ce que nous sommes droits? Bah, j'ai l'impression que c'est pas trop mal. Oui. Je me retente une petite épilation. Hop là. Vous voyez. Tchouk, 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 tchouk. Et maintenant, on va venir coller côté inch. Alors par contre, je trouve sincèrement... Ouh, bah c'est pas droit du tout notre affaire. Alors, fuite. Alors, je pense que vous y voyez rien, j'en suis désolée, mais juste je repositionne mon scotch de masquage pour faire un truc un peu joli, un peu droit. C'est pas gagné. Ok, ça va me saouler en fait. Très clairement, ça va me saouler. Voilà. 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 Ce côté est good. Maintenant, on va faire le côté centimètre. Après, je vous montre, hein, vous inquiétez pas. Parce que je veux que mes graduations soient... Ben, qu'elles soient visibles, hein, forcément. C'est un petit peu la fonction première d'une règle, de pouvoir mesurer. Voilà où nous en sommes. Maintenant, on va prendre un peu de taquiglu qu'on va verser là-dedans. On va prendre un pinceau. Oups. Et on va venir en passer tout au long de la règle. En se dépêchant un peu parce que ben
Comme je vous ai dit, il fait chaud. En plus, j'ai laissé la fenêtre ouverte pour avoir un petit peu d'air. Parce qu'il y a des petits courants d'air, donc ça fait du bien. Hop là. Maintenant, on prend une feuille quelconque, hein, juste pour saupoudrer dessus. Comme ça, l'excédent de paillettes tombera dessus, je pourrai la récupérer. Vous y voyez quelque chose? Je suis pas sûre. Voilà, voilà, voilà. Tchic, 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 tchic. On va laisser sécher un petit peu. Voilà ce que ça donne. On va laisser sécher un petit peu. En attendant, on va reprendre. En attendant, on va reprendre rien du tout. On va essayer. Je sais pas si je vais pouvoir l'ouvrir ça en fait. Je vais le récupérer. Je ne sais pas où. Donc quoi je vais pouvoir le récupérer. Ah, vous avez vu, hein, je m'étais. On va récupérer la paillette dans un gobelet. Je pourrais pas l'ouvrir celui-ci, j'ai l'impression. Voilà, comme ça on s'en servira tout à l'heure, on la remettra dessus tout à l'heure. On va revenir vers notre baguette magique le temps que ça sèche un petit peu et que je puisse en mettre une deuxième couche. Donc on va revenir en passer une troisième couche. Et ensuite notre baguette, je la patinerai un petit peu avec celui-ci qui est beaucoup plus clair. Pour lui donner des petits reflets. Je vais même pendre le petit capuchon. Ce sera plus sympa. Plutôt qu'il reste blanc comme ça. Autant qu'il soit peint. Voilà, voilà. Donc ça, on laisse sécher. On va prendre le petit capuchon. On va venir... Je vais avoir les doigts pourris, mais bon. Vous savez tout ce que c'est, hein, quand on fait de la création. Je vais quand même prendre une lingette. Là.
juste histoire de ne pas pourrir ma règle quand même. De fermer ma colle. Ok. Donc là, on va revenir en mettre une petite couche. Parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et je vais peut-être même le faire en 2 temps, ce truc-là. En fait. Histoire que ça colle pas du tout. On va y aller comme ça sera... Voilà. C'est juste une question de... C'est plus pratique. C'est plus pratique. Et puis du coup, là, je mets quand même pas mal de colle. Youpsi. Ok. Je sais pas du tout où s'arrête. Enfin bon, c'est pas grave. Vous allez me dire, tout ça, j'aurais pu vous le faire en accéléré, mais bah, j'aime bien être avec vous. Comme ça, au moins, voilà. On va laisser dessus. Alors là, me connaissant, si ça tient jusqu'à ce que je l'enlève, ce sera un miracle. Voilà, on va prendre... Non, on va pas prendre parce que c'est pas sec. Je vais juste aller laver mes petits pinceaux parce que j'ai plus en avoir besoin. Et vu la chaleur qu'il fait, j'ai pas envie de les cramer avec la colle. Donc, je vais les... Mais non, je vais pas les nettoyer. Enfin, pas lui du moins parce que j'ai pas fini mon petit capuchon. Je repasse un petit coup. Je suis encore pas dans le champ. Je repasse un petit coup. Voilà, voilà. Je pense que ce sera bon. Donc, ce que je fais, je vais laver mes pinceaux et je reviens de suite. Me revoilà. Nous allons reprendre notre stylo. Et je vais venir le patiner à la main. Bon, bah là on en aura largement assez. Là, voilà. Je trouvais qu'il y avait un petit peu trop de un petit peu trop de clair.
Là. Bah écoutez, moi il me plaît assez comme ça. Je sais pas ce que vous allez en penser. Hop là. Hop là. Tchoup. Attendez, je me lève. Là, voilà. Je sais pas si... Il fait le focus quand il veut, ce machin-là. Voilà notre baguette magique. Notre crayon baguette magique. Avec son petit capuchon. Voilà. Donc ça, on va laisser finir de sécher tranquillement. On va s'occuper vite fait de la règle. Ça me... Je vais prendre... Oui. Oui, alors c'est mon livre. C'est un livre. Enfin, c'est un de mes livres où je fais du hard journal dedans. Vous voyez, à la base, c'était un livre pour avoir un ventre plat. Il m'a vachement servi. Il m'a vachement servi. Du coup, je m'en suis servi moi pour faire du hard journal. Voilà. Donc, je récupère, comme là, vous voyez, par exemple, j'ai joué avec un pochoir, donc j'ai récupéré la matière. Ben là, je vais faire pareil, je vais récupérer ma peinture sur mes pages, ce que j'ai pas du tout. Alors, on va y aller, par exemple, avec la lingette. Et pouf, pouf, pouf. On va faire comme ça. Je ne laisse jamais perdre mes restes de peinture ou d'encre. Jamais, jamais, jamais. Et moi, après, ben, je partirai pour faire une page de hard journal avec avec ceci. Voilà, voilà. Comme ça, rien n'est perdu. Il me reste pas beaucoup. Enfin, c'est pas qu'il me reste pas beaucoup de pages, mais c'est que voilà, il commence à être un petit peu costaud. Il va falloir que je m'en retrouve un autre. Alors, je vous rassure, hein, je ne prends pas de livre de grands auteurs. Ça, c'est juste un livre de vie pratique, j'ai envie de vous dire, qui me servait plus à rien du tout. Et je me suis dit, au lieu de le balancer, bah, pourquoi pas en faire un book, un artbook. Bon, la vérité, j'ai hyper peur, hyper peur de défaire le masking tape en fait. Parce que je me dis que ça se trouve, la paillette, elle va toute se barrer avec le masking tape. Ce serait pas je barre. On va y aller tout doucement.
Je sais pas si vous y... Non, vous y voyez rien du tout. Là, vous y voyez quand même un peu mieux. Donc, j'y vais vraiment tout doucement. Histoire de ne pas pourrir ce que nous avons fait. Parce que je vous avoue que c'est un petit peu l'hantise que j'ai. Que la paillette se barre tout avec le masking tape, quoi. Pour l'instant, ça a l'air de se passer pas trop mal. Oups. Et de une, on va faire l'autre. Après, je viens la laisser sécher quand même. Et j'étais en train de me dire, mais enfin c'est trop tard. À la limite, j'aurais peut-être pu mettre du vernicole. On vire l'excédent. Ouais, j'aurais peut-être pu venir mettre du vernicole. Et voilà, une petite règle, toute sympathique. Vous allez me dire que au lieu de m'embêter, pour pas dire me faire et on aurait collé une bande de masking tape glitter au milieu, ça aurait fait exactement la même chose. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est ma philosophie de vie, ça. Alors, voici ce que nous avons fait réaliser aujourd'hui. Donc, une règle comme ceci. Notre règle en fer avec les petits strass dans la petite gouttière là. Et notre stylo bille Harry Potter. Enfin, baguette magique. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ces petits... Je vous mets les photos de toute manière à la fin. J'espère que cette petite série de DIY Back to School vous aura plu. Moi, je vous avoue que j'ai adoré les faire. C'était vraiment très, très sympa. J'en referai l'année prochaine, sûrement. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi ce que vous aimeriez comme vidéo, enfin comme tuto sur ma chaîne. Et puis en attendant, je vous dis bonne soirée. Enfin bonne soirée parce que moi, c'est voilà, on arrive en soirée. Mais enfin bon, bonne journée, bonne matinée, bonne soirée, tout ce que vous voulez. Prenez bien soin de vous. Passez d'excellentes vacances si vous êtes encore en vacances. Et courage pour ceux qui ont repris le taf. Je vous dis à tout bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao!